Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui, nouveau tuto où je vais vous présenter le meilleur logiciel de montage sur Mac. Alors encore une fois, ce n'est que mon avis, d'autres personnes penseront peut-être un avis pas favorable au mien. Moi, avec toutes les applications que j'ai pu tester de montage sur mon Mac, j'ai eu une préférence pour celle que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc on va la lancer tout de suite. Donc c'est Vidéo Editor Movavi, donc vous pouvez la trouver dans l'App Store. Donc je vais vous montrer juste là. Moi pour la trouver en fait j'avais tapé voilà montage vidéo et vous avez plein d'applications. Voilà, CapCut, iMovie, plein qui sont assez connus. Et du coup voilà, quand vous tapez montage vidéo normalement vous la trouverez en 5ème position, juste ici, donc vous la téléchargez, elle est totalement gratuite. Donc une fois que vous l'avez téléchargée, vous lancez l'application, vous allez atterrir juste ici. Donc là, nous avons plusieurs choses qui attirent notre attention. Donc ici, le principal, pour qu'on passe aux explications, pour que ça aille plus vite, je vais directement vous mettre une vidéo. Euh, donc voilà, là c'est juste une vidéo où j'avais enregistré mon Mac. Donc voilà. Donc ici, vous pouvez y retrouver la vidéo. Donc je vais juste couper le son. Voilà, parce que j'avais mis du son. Alors, hop. Donc voilà. Donc ici vous pouvez retrouver du coup la vidéo. On voit que je me balade dans mes fichiers. Voilà. Donc là on peut voir le son qui s'affiche parce qu'il y avait une musique qui tournait à côté. Donc là ici pause. Ici pour décaler d'une seconde et là de revenir d'une seconde. Voilà. Donc déjà, ce projet-là, pour pouvoir le modifier, y rajouter des musiques, des fonds de vidéo, des fonds de musique, vous allez appuyer, vous allez maintenir, et là vous voyez que vous le tenez, vous le mettez juste là, voilà, et donc là voilà, là vous avez toute votre vidéo. Donc vous pouvez voir que en dessous, moi j'ai le son, parce qu'il y a du son qui est diffusé, comme je vous l'ai dit. Donc après, ici, vous pouvez voir que je peux gérer l'intonation de mon son. Donc si je le mets à 100%, si je parle en plus d'un son qu'il y a derrière, on va pas beaucoup entendre ma voix, parce que ce qui veut dire que le son va être à la même intensité que ma voix. Donc en général, c'est pas ce qu'il faut faire. Moi, pour mes montages vidéo, je le mets en fonction de l'intonation de ma voix, c'est entre 12 et 25. Donc voilà, vous pouvez voir que là, voilà, il y a 18. Voilà. Après, c'est 6, 12, 18, 25, 31. Après, vous choisissez en fonction de l'intonation de votre voix, du fond de musique qu'il peut avoir derrière, et plein d'autres motifs. Ensuite, ici, donc on est dans tous, vous allez dans vidéo, donc là vous avez votre vidéo. Si jamais vous avez envie de mettre du texte, donc là vous avez un petit T, et là vous avez plein de choix. Donc en sélection, vous avez plein de petites présentations, que ça peut être en début de vidéo, ça peut être un générique, une citation, un minuteur aussi. Ça c'est pour... Il y a pas mal de youtubeurs qui le font, les plus connus. Ils le font, ils mettent en fait le temps de leur vidéo juste en dessous, ça rajoute un petit élément. Après vous avez vraiment pas mal de choix. Voilà, ici vous avez un, un cheat. Bon après c'est souvent des choses qu'on peut mettre en début ou en fin de vidéo. Là les sélections c'est pas ce qu'on va mettre en milieu de vidéo. Donc là vous avez des choses assez classiques. Ça c'est des choses qu'on peut mettre en plein milieu de vidéo pour présenter plusieurs choses. Voilà, donc il y a un petit truc de téléchargement mais il n'y a rien à payer, hein. Les choses qu'il faut payer, vous pourriez même pas regarder ce que c'est, parce que après vous pouvez payer aussi pour avoir plus d'options, mais je trouve que gratuitement on a déjà l'embarras du choix. Après vous avez aussi ce qu'on appelle des ouvertures, donc c'est un peu des présentations comme ceci. Ça c'est plus des trucs enfin c'est plus des présentations qu'on pourrait mettre à n'importe quel moment de notre vidéo. Donc imaginons, là vous avez aussi des bulles, j'ai oublié de vous présenter voilà un petit texte. Ça c'est pour certains types de vidéos, mais c'est assez rare qu'on utilise ça. Donc si imaginons j'ai envie de mettre ceci
avant que ma vidéo commence. Donc je vais le prendre, voilà, je l'ai, et je vais le mettre ici, voilà, et là je lâche, et vous pouvez voir que là, je vais avoir mon introduction qui va être diffusée, et par la suite, j'aurai ma vidéo qui va commencer. Alors, ensuite, pour modifier le texte, donc là vous pouvez voir que le texte c'est celui que vous avez, donc vous double-cliquez. Regardez, je vous remontre, voilà, on va juste ici, on double-clique. Donc là vous avez le texte, donc vous effacez. Et pour effacer l'autre texte, vous cliquez dessus et vous effacez. Donc là vous avez deux choix de texte. Donc moi par exemple, je vais mettre... Ah, ça n'a pas écrit. Je vais mettre abonnez-vous. Voilà. Je vais mettre ça. Et en deuxième, je peux le mettre un peu plus bas pour qu'on le voit. Liker et commenter. Et voilà. Donc là, on a ça. Et vous pouvez voir que si je reviens au début de ma vidéo, j'ai besoin de confirmer nulle part. Je lance ma vidéo. Et là, abonnez-vous, likez et commentez. C'est aussi simple que ça. Et au niveau de la modification de texte, c'est exactement pareil de partout, que ce soit de l'artistique, du classique, de l'ouverture, de la bulle narrative, de partout c'est pareil. Regardez, je vais vous montrer par exemple pour une bulle. Donc vous y prenez, vous pouvez y mettre en plein milieu d'une vidéo si vous le souhaitez. Moi je vais le mettre voilà juste après l'introduction. Donc comme je vous ai dit, on double-clique. Voilà, là on modifie le texte. Et je peux mettre liker, partager. Excusez-moi, partager. Voilà, tac. Alors là, faut rétrécir un petit peu, sinon bah ça rentre pas. Et voilà. Donc là, liker et partager. J'ai besoin de cliquer nulle part. Donc là, nous avons ce qu'on vient de faire. Abonnez-vous, liker et commenter. Et là, nous avons liker et partager. Et après, nous avons notre vidéo qui commence. Donc ensuite, pour une musique de fond, alors vous en avez qui sont déjà proposées. Donc c'est juste en haut de texte, voilà, donc vous avez plein de petites musiques qui se présentent à vous. Voilà, Danse avec moi, Contact dangereux, Crème brûlée, c'est un petit peu spécial, mais moi, pour mes montages vidéo, les musiques qu'ils me proposent, ça me suffit complètement. Donc vous avez énergétique, vous avez romantique, calme, optimiste, voilà. Donc par exemple celle-là, je la télécharge, ça met 5 minutes. Et je vais juste remettre un tout petit peu de son pour vous montrer. Voilà. Hop. Et donc là voilà. Là vous avez la petite musique. Donc voilà, vous voyez ce qui vous plaît. Moi, imaginons que cette musique me convient à la perfection, je la prends. Et en fait, ah bah regardez, elle s'est déjà mise, j'avais pas fait gaffe. Alors faut faire gaffe que la musique fasse le temps que vous voulez. C'est-à-dire que celle-là, je peux la rapetissir, mais je pourrais pas l'allonger. Donc c'est-à-dire que la musique, elle fait pile le temps de ma vidéo. Et donc au début de ma vidéo, sur le abonnez-vous et le liker, partager, on n'entendra pas la musique. Donc après vous pouvez choisir peut-être une autre musique, voilà, qui là fera tout le temps qu'il faudra. Et donc là vous pouvez voir que je peux la décaler. Et voici. Et donc là, vous pouvez voir que ma musique, à partir du tout début de ma vidéo de abonnez-vous et likez, jusqu'à la fin de la vidéo principale, la musique, elle est là. Et donc pour l'arrêter, vous allez tout au bout de la musique, vous allez prendre l'extrémité, et voilà. Et vous allez venir y ramener. Voilà, je suis allé un petit peu trop loin. Et vous allez venir du coup y mettre up pile à l'endroit. Et donc là, je vais vous mettre un petit peu de son pour vous montrer. Et donc on va aller up, voilà. Et là, et voilà, la musique s'est coupée au bon moment, c'est-à-dire que pile au moment où ma vidéo s'est coupée, la musique s'est coupée avec, donc c'est parfait.
Donc en plus c'est assez bien départagé parce que vous avez des couleurs différentes pour tout ce qui est le texte. Pour la vidéo vous avez une couleur différente et pour la musique vous avez une autre couleur différente. Ce qui permet de tout différencier et ça je trouve ça super. Donc après vous avez d'autres sons dans son. Et voilà, ce que je trouve dommage c'est qu'on peut pas mettre nos propres sons. Ça c'est vraiment quelque chose que je reproche à cette application. Malgré qu'elle soit quand même super bien pour une application gratuite. Donc après vous avez d'autres options. Après là on va plus rentrer dans le montage de type vidéo assez spécifique. Mais là par exemple voilà vous avez voilà une vidéo d'un paysage. Bah, ça bouge pas mais voilà. Là vous avez la même vidéo en bouger de caméra. Voilà, flou cinématique. Et après vous pouvez mettre l'image que vous voulez, hein. Ça vous pouvez choisir une image tout en modifiant de la même manière que le texte. Voilà, donc trame couleur, pop art carreau. Là, on a des effets flous, on a même des vignettes, des mosaïques, objets volants. Il y a vraiment plein de choses. Et comme vous pouvez le voir, les imaginations peuvent vraiment aller très très loin avec cette application. Donc voilà. Pour l'instant, je pense que ça sera tout pour cette application de montage. Je vous ai vraiment présenté une partie de l'application. On est loin d'être à la globalité de l'application. Si jamais vous voulez en savoir plus sur cette application, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Et si vous voulez que je vous en présente d'autres, n'hésitez pas. Comme je vous ai dit en début de vidéo, celle-là c'est celle que j'ai sélectionnée dans mon top 1. Et si ça vous intéresse aussi que je vous présente la meilleure application de montage pour moi payante, et ben on pourrait faire aussi ce genre de vidéo. N'hésitez pas à m'en parler en commentaire, je lis tous vos commentaires. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et surtout à partager pour qu'on améliore notre visibilité. Et sur ce, je vous dis à bientôt.